Aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, ce qu'on a le courage de faire, ce que le ministère de l'Environnement a le courage de faire, et je salue Benoît Charette, ce que le port a le courage de faire, ce que la Ville a le courage de faire, c'est de se dire on n'est pas ici pour se cacher, on est ici pour améliorer la qualité de l'air. Et pour pouvoir l'améliorer, on veut des constats, on veut des faits, on veut de la science, et on veut mettre l'ensemble des initiatives en commun pour faire en sorte qu'on parle d'une même voix, que ces données-là puissent être publiques et qu'on puisse se baser sur ces constats-là pour dire comment on agit pour la suite. Le ministère de l'Environnement va ajouter une station de surveillance dans Limoilou. La Ville de Québec va ajouter 3 stations temporaires qui seront disposées dans le territoire. Le Port de Québec va mettre à contribution les 2 stations qui existent déjà dans la communauté, plus le prêt d'une station mobile sur le site du port. Et on va créer à travers ces stations-là un réseau donc de stations qui vont colliger des données. Ces données-là vont être mises en commun et on va être capable, à travers l'ensemble du territoire qu'on va couvrir, d'avoir un portrait en temps réel, d'avoir un portrait continue dans le temps, selon les saisons, selon les différentes forces de vent, direction du vent, et qui va nous donner un portrait, on a envie de dire, complet, qui va s'ajouter à ce que font les citoyens, l'initiative citoyenne, qu'on va considérer dans l'analyse du portrait, données qu'on va rendre publiques et qu'on va travailler avec l'Université Laval, avec les chercheurs, avec la grande expertise des chercheurs à l'Université Laval, et qu'on va travailler aussi avec l'INO, l'Institut national d'optique, qui a des modèles pour faire en sorte qu'on puisse voir comment se déplace ces contaminants-là dans les secteurs pour qu'on puisse encore là évaluer à la fois les différents contaminants, d'où ils proviennent, vers où ils se dirigent, comment ils affectent les différents territoires, dans le but, annoncé après, que cette collaboration nous permette d'avoir les bons constats, d'agir sur les bonnes sources de contaminants et de faire en sorte qu'on améliore la qualité de l'air dans la Ville de Québec. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous se réjouir. On va avoir une bonne image de la soupe pour réutiliser l'image. C'est le transport, c'est l'incinérateur, c'est le port qui doit améliorer encore ses mesures de mitigation. On est tous là pour la même raison. Trouver des solutions, d'abord identifier les sources, trouver des solutions qui seront les plus adaptées à ce moment-là. On est là pour ça absolument. Très content de cette initiative-là, je le répète encore une fois. La collaboration existait par le passé, mais elle n'était pas structurée comme on se propose de le faire. Donc, il fallait un joueur, il fallait une évolution de la situation pour en arriver là. Donc, on peut être très, très reconnaissant à l'égard de ce leadership-là qui est exercé par les municipalités et le fruit était mûr, tout simplement.